Ah, Ken, j'espère qu'un jour j'aurai un ventre plat comme le tien. Ouais, bah tu ferais bien de commencer à te mettre au sport. Hein, c'est ça. Cours, gros lard. Il est rigolo le gros. Il est rigolo le gros. Chut, ça tourne. Chut, ça tourne. Action. Je suis de retour. Il est rigolo le gros. Saison 2. Il est rigolo le gros, c'est quoi? Donc c'est un vlog où vous me suivrez au quotidien, semaine par semaine, dans ma quête pour chercher à perdre du poids et me débarrasser de cet handicap qu'est l'obésité. Donc il faut savoir que même si je suis grand et que parfois ça ne se voit pas très bien que je suis obèse, je pèse plus de 160 kg pour 2 mètres, ce qui me fait que j'ai un IMC de 44. Et donc j'entre dans la catégorie de l'obésité morbide. Ça pèse vraiment beaucoup sur ma santé, sur ma vie au quotidien, et c'est quelque chose dont j'essaie de me débarrasser depuis des années. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on veut tenter de perdre du poids à ce stade-là, c'est pas juste une question d'alimentation et de sport. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, et c'est pour ça que mes vidéos vont être plus que des vidéos juste basées sur l'alimentation et le sport. Il y aura aussi toute une dimension, comment pourrait-on dire, d'expérience sociale, comme dirait Ibra, non, plutôt de vivre des choses, d'expérimenter des choses, et de sortir de chez moi, de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, de m'investir dans des choses, tout simplement parce que l'un des traits de l'obésité, c'est la dépression, c'est le fait de rester chez soi, de s'enfermer, de se couper du monde et de se couper des autres. Et qu'en fait, il suffit pas de juste changer l'alimentation et le sport pour guérir de l'obésité. C'est aussi tout un état d'esprit qu'il faut changer. Et c'est ce que je vais tenter de faire à travers mes vidéos. Donc, mes vidéos seront toujours divisées en deux parties. Une partie sur l'alimentation et le sport, et une partie sur quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne soit pas centré sur moi, mais qui soit extérieur à moi, qui me fasse bouger vers l'extérieur, et qui fasse que j'essaye de vivre une transformation. Donc ça commence tout de suite avec la pesée. Première étape importante, la pesée. On se rejoint tout de suite. Bon, pour tout vous dire, je suis plutôt stressé là, à l'idée de remonter sur la balance. Parce que je sais que cet été, bon, j'ai pas surveillé ce que je mangeais. Et que j'ai repris du poids, forcément. Je me suis repesé il y a quelques semaines, j'étais aux alentours de 165. J'imagine que là, je dois être aux alentours entre 165 et 170. Donc un gros recul par rapport à ce qui avait été fait dans la saison 1. Sachant que dans la saison 1, j'étais redescendu sous la barre des 160. Et que là, bon, bah, il va falloir aller voir les dégâts et de là, on va repartir, quoi. Donc le nouveau point de départ, on va voir où il se situe. Et c'est là que tu vois que la vie est injuste. Parce qu'il suffit de quoi? De pas faire de sport et de manger des dizaines de kebabs et de pizzas pour reprendre tout ce que t'as perdu? C'est un peu facile quand même, hein? Bon, ce qu'on a perdu, on peut le reprendre, et ce qu'on a pris, on peut le reperdre. Donc c'est parti, nouvelle semaine, nouvelle résolution, nouveau programme, en avant. Je vais essayer d'alterner marche, vélo, piscine et un peu de musculation tous les jours. Voilà le programme. Le week-end, c'est pour le repos et la famille et le montage. Voilà grosso modo le programme. Pour la bouffe, c'est simple. Plus de soda, plus de junk food,
Donc ni McDo, ni KFC, ni Burger King, ni kebab, ni pizza. Et puis essayer de manger en fait équilibré, ne pas se priver, mais manger équilibré, des choses saines, des pâtes, des légumes, du poisson, de la viande, mais de façon régulière, ne pas grignoter entre les repas, et de façon complète en fait. Donc entrée, plat, dessert. Voilà. Pour la nutrition, je vais rien faire de compliqué. Je vais pas commencer à manger du quinoa 3 fois par jour et avec 3 branches de soja, mais je vais tout simplement faire une alimentation équilibrée parce qu'en fait, le plus grand ennemi quand on essaie de perdre du poids, à mon sens, hein, c'est la faim. D'accord. Bon bah bisous, à tout à l'heure. Donc voilà grosso modo le programme. On commence le 11 septembre 2017. Et l'objectif, ça serait d'essayer d'atteindre, avant le 1er janvier 2018, le poids d'être sous la barre des 150 kg. C'est un sacré objectif, donc ça fait perdre à peu près 15 kg en 3 mois et demi. Ce qui, à mon niveau de poids, est faisable si je suis consciencieux, c'est faisable. Mais ça va demander quand même du sérieux. Donc je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines ou maximum toutes les 2 semaines, donc ça sera entre 7 et 15 jours. Et donc vous allez pouvoir me suivre au quotidien, là-dessus, dans cette ligne droite. Sachant que la contrainte que je me mets quand même, c'est que si à la fin de l'année, j'ai pas atteint cet objectif, d'être sous la barre des 150 kg, je contacte un médecin et je tente de faire une opération chirurgicale pour perdre du poids. Parce que je peux plus continuer toute ma vie à attendre d'arriver à perdre du poids. Il faut que je passe à autre chose. Je cherche quand même à tenter d'y arriver en dehors d'une opération chirurgicale parce que c'est tout un bordel. J'ai des amis très proches qui l'ont fait et je sais à quel point c'est difficile et à quel point ça empiète sur la vie, à quel point ça peut ruiner le quotidien. Donc j'ai pas envie de passer par là, j'aimerais passer par des voies plus naturelles, mais si à la fin de l'année je n'atteins pas mon objectif, je pourrai plus attendre et je passerai à cette étape-là. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On se revoit dans une semaine pour voir si j'ai réussi à tenir mon programme et quels en seront les résultats. Ciao. Hey, salut les copains. Alors aujourd'hui, je vous amène à la fête des associations de ma ville, de Clichy-sous-Bois, où il y a beaucoup de monde. Et 10, toujours en contact, toujours. Et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, et 21. Et on les attend ou Oui, ça fait des Donc nous sommes l'association des donneurs de sang bénévoles. C'est une association qui a pour objectif d'aider et de contribuer au don du sang. Donc nous travaillons en partenariat avec l'établissement français du sang, qui est le seul établissement bien sûr habilité à organiser et à mettre en place des collectes. Alors le don du sang, bien sûr, il est volontaire. C'est déjà une des valeurs du don du sang. C'est du non-profit, c'est-à-dire que jamais le sang ne doit être vendu. Donc tout le monde, quel que soit le problème de santé qu'il a, aura gratuitement du sang, en tout cas sur le sol français et sur tout le territoire français.
que par ailleurs il est anonyme, donc le sang qu'on va prendre, eh bien, on ne sait pas d'où il vient, on sait ses qualités, mais on pourra le donner à n'importe qui. Ce qui permet donc cet acte, je dirais, grand public, de pouvoir soigner tout le monde sans distinction de race, de classe, etc. Il va vous peser pour vérifier que vous avez bien plus de 50 kilos, prendre la tension, voir si, voilà, si un certain nombre de... Plus que 50 kilos, je pense que ça devrait aller. Je ne suis pas sûr. Vous êtes tout à fait le donneur. C'est un peu juste, mais je devrais le faire. Voilà. Et le médecin vous déclare éligible. Il va bien sûr vérifier si vous avez une anémie aussi. Et puis dès lors que tous les paramètres sont conformes, vous êtes éligible au don. À ce moment-là, vous passez dans la salle de prélèvement. Ça va durer une vingtaine de minutes, pendant laquelle on va vous prendre 500 ml de sang. Alors je sais qu'en général, les hommes ont peur de la piqûre, donc nos salles sont le plus souvent, heureusement, remplies de femmes. Pourquoi les hommes? Alors ils ont plutôt peur, semble-t-il, de la piqûre. C'est quand même rien. Comparativement à un accouchement que vit une femme ou autre chose, je trouve que c'est un peu fort de café de me dire que pour une piqûre de moustique, d'aiguille, c'est pareil, eh bien les hommes ne viennent pas donner leur sang. Alors qu'au-delà de ce don du sang, il y a une vraie richesse, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on sait que cette pochette-là, que l'on a donnée de manière aussi banale, aussi simple, et ma foi, gratuitement, eh bien, va sauver une vie. Et au-delà de ça, moi je crois que tout le bonheur vient de là et tout l'acte s'explique que par ça. Le simple fait de donner, on sait pertinemment que derrière, eh bien, il y aura un enfant, il y aura une femme, il y aura un jeune, il y aura une personne âgée, il y aura une personne atteinte de cancer qui aura, je dirais, l'élixir de vie pendant quelques secondes. Voilà. Ouais, et puis c'est de l'altruisme au sens pur et c'est de la solidarité au sens le plus intime du terme. Voilà. Merci. Au revoir. Elle fait peur, hein. Elle fait rêve, hein. Fait rêve. C'est pourquoi Migration Santé. Donc je disais que Migration Santé s'appelait au départ le comité médico-social pour la santé des migrants. Et c'était l'association est créée. L'association est créée en 1er février ou 19 février 1970. Au départ, on ne savait pas dans quelles conditions vivaient les migrants qui venaient. Donc, qui venaient ou qui étaient là déjà, parce qu'ils vivaient dans des conditions, les bidonvilles de Nanterre, compagnie. Donc, ça a commencé par faire des études et des rapports sur les conditions de vie. Ces rapports et études étaient remontés en fait aux institutions, donc c'est un signal d'alerte ou bien un état des lieux. Et du coup, maintenant il y a des actions de proximité, il y a un centre ressources, il y a de la formation. On fait pas mal de formations à l'interculturel, donc des formations sur le triptyque santé, migration et anthropologie. Voilà, donc, qui parle, ce qu'on disait tout à l'heure, qui parle à tout le monde. Donc on peut parler de représentations qui sont différentes de la maladie, du corps, de la personne, en fonction des cultures dans lesquelles on est ou à partir desquelles on vient. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus voilà. Ah, c'est moi qui le tiens. Les enfants, fait doucement, c'est important de pas tout. Ah non, il n'y a que moi qui connais. Ah non, il n'y a que les fermiers qui portent les animaux. Ah bah si je le vois, je lui mets la fessée. Alors tu me disais, donc toi tu es d'Attaque. Oui, Et, alors ATTAC est une organisation globale qui s'occupe d'apporter de l'éclairage sur le fonctionnement de la société capitaliste. D'accord.
d'où viennent, la finance et quels sont leurs objectifs et pourquoi ça a un impact sur notre vie quotidienne. Donc nous, on a catalogué un certain nombre de biens inaliénables. D'accord. L'eau, l'air, le sol, la santé et l'éducation. À partir de là, on dit qu'on ne doit pas toucher et on pourrait ajouter la culture. Mais ce sont des choses qui sont inaliénables. Comme on dit, ce ne sont pas des marchandises. La santé n'est pas une marchandise. L'eau ne devrait pas être une marchandise. Le droit du sol, ça ne devrait pas être une marchandise non plus. Comment? CR7, ajoutez Jovan CR7, il est là. Il est là, le frérot. C'est juste un lieu où Non. on fait des trucs. 2 euros la bouche. Aujourd'hui, on vend des bonbons, tout ce qui est bonbons, chips, etc. pour faire des bénéfices, afin d'organiser des sorties. 2 euros la bouche. 2 euros la bouche. Je recommence. Pour tous ceux qui ont un petit creux, venez prendre un petit dessert et de la boisson, ça fait pas de mal. Un petit creux, ça se passe toujours par ici, Mermoz 93, comme vous voyez à l'affiche. Avec l'argent, on organise des sorties pour les enfants. Et pour les plus grands aussi, il y a des voyages. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un voyage qui s'est passé en Bretagne. 10 jours, ouais. C'est bien passé? Ouais, parfait. Même si j'y étais pas, mais je sais que c'était très cool là-bas. Et vous étiez combien à partir? À partir 6. 6. Et même pas là. En Corse? En quart? Non, en quart. Le quart? Voilà, vous avez voté en fait. Arrête! Ah, attention, il faut. Je le dis, on en parle toujours parce que... D'accord. Je m'appelle Mehmet Erdem, je suis le vice-président du conseil citoyen de Clichy-sous-Bois, qui a été créé à peu près plus d'1 an. L'objectif, c'est de créer le lien avec les habitants et puis les institutions. Également, de voir récolter leurs questions, leurs problématiques et remonter toujours au niveau des institutions et des élus, et pour pouvoir aussi ensemble trouver des solutions à beaucoup de problématiques qu'ils rencontrent au sein de la ville. C'est sûr, non, on ne peut pas faire grand chose, c'est plus reporter, mais également discuter avec eux. L'objectif, parce que tout le monde parle, disent qu'il y a des choses que ça aboutit pas, ou ils disent ouais, on remonte l'info, mais et nous, là, on est là pour pouvoir mobiliser avec les habitants pour dire voilà, il y a tel problème, transport, l'emploi, il y a des choses, pour que la mairie ou voire les institutions puissent prendre en considération. Donc nous, on n'est pas créé comme une simple association. Donc les conseils citoyens ont été créés suite à la loi de la mairie. Donc du coup, on va dire une place au sein de la mairie qui va prendre en considération les suggestions que nous, on va essayer de porter. Donc, correspond à un ensemble. Et on est d'accord pour ce prix, et donc du coup on s'y engage. Comme ça, le robot dit merci à... Voilà. il faut dire merci, là il part pas. Là, on n'a pas de programme. Donc quand est née l'association? Alors l'association C'est le Feu, elle est née après les événements de 2005 et donc la mort de Ziad Ebouna et les révoltes qui s'en sont suivies. Et c'est un ensemble de personnes et d'habitants de Clichy notamment qui se sont réunis et qui ont décidé à un moment donné qu'il fallait arrêter de laisser les personnes parler pour nous et qu'on pouvait très bien parler pour nous-mêmes. Donc ils ont créé ce collectif. Il y a des actions qui ont été menées au niveau national dans toute la France, voilà, avec l'idée d'être porte-voix des habitants de quartier parce qu'on avait aussi des choses à dire et on pouvait parler pour nous-mêmes. Et à la suite de ça, le collectif s'est développé et depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup d'actions qui se sont développées au niveau local, notamment avec le projet Oxygène, qui est un de nos projets phares qui est mené depuis 2009. Donc on arrive à la 10e édition cette année. Donc, qui consiste à en faire partir des familles en séjour pour s'oxygéner, avec tout un travail qui est fait tout au long de l'année sur la parentalité notamment et sur plein de thématiques pour suivre ces familles. Et l'aboutissement, c'est donc un séjour. Cette année, ils sont partis à Biscarrosse. L'année prochaine, on verra où ce sera. Voilà.
chanter pour moi.